j'aimerais savoir ton nom, le poste que tu as chez Point de Mire, un petit peu tes responsabilités de base, de vite. OK. Elisabeth Ashby, coordonnatrice de production et commis comptable. En fait, je fais un peu de tout. Moi, je suis comme l'assistante de Raymond, Christine et Jean. Et Michel. Bref, je fais toutes les petites tâches qui ont besoin d'être accomplies, qui ne peuvent pas être accomplies par eux. Mais ma tâche principale, je dirais, la plus importante, c'est commis comptable. Ce que je fais pour Jean. Je fais toutes les payes, les payables, les fournisseurs, tout ça. Tout ce que Jean ne peut pas faire, c'est moi qui le fais au niveau de la comptabilité. C'est le plus gros de mon emploi, c'est ça. Au niveau de la production, mais c'est surtout de faire le pont entre les producteurs, la directrice de production et nos employés par production. En gros, c'est pas mal ça. Je peux y aller plus en détail. Non, mais on continue avec tes responsabilités économiques au sein de l'entreprise. Bien, responsabilité économique, je te dirais que c'est surtout qu'il faut que je fasse mon emploi comme il faut, dans les temps, et que je fasse pas d'erreur. C'est là où ça peut engendrer des... Ben, c'est surtout que, par exemple, c'est moi qui fais les payes. Donc, si on a des employés UDA, des comédiens, il faut que je les paye dans les bons temps. Sinon, on a des pénalités. Si je fais des erreurs dans leur contrat, parce qu'il faut aussi que je fasse leur contrat, ben là, si on se ramasse à payer plus ou moins ou pas dans les... Bon, c'est là où ça peut engendrer beaucoup de coûts pas prévus au budget et là, en découle beaucoup d'erreurs. C'est surtout ça mes responsabilités économiques parce que du côté coordination, j'en fais pas assez, je te dirais, pour dire que c'est moi qui va avoir un impact. Dans le sens où, tu sais, je vais transmettre les scénarios, c'est beaucoup de l'impression de documents, transmission de documents ou de contrats, des choses comme ça, mais économiquement, bon, c'est sûr que si je le fais pas, ça roule pas, mais ça n'a pas un énorme impact au niveau du budget d'une production, dans un sens. Mais c'est ça, ouais. Puis comment est-ce que tu vois les productions permises? Mon Dieu. Ben, les productions permises, c'est une boîte de production qui est assez, moi je dirais, passionnée et soucieux du contenu et de qu'est-ce qu'ils font. C'est pas une boîte de production qui va faire n'importe quoi juste pour faire de la télé. Pour eux, c'est important d'avoir un contenu qui est intéressant, qui veut dire quelque chose, qui apporte quelque chose au monde de la télé et aux gens qui vont l'écouter. Au niveau de qu'est-ce que c'est Point de Mire, pour moi, c'est ça. C'est aussi des super bons employeurs. Là. Moi, c'est sûr que c'est une compagnie que j'apprécie beaucoup, dans laquelle c'est le fun de travailler, puis c'est agréable, c'est plus petit, ça fait que c'est le fun, tout le monde se parle, c'est le fun, on peut apprendre de tout. Moi, j'apprends tous les jours. Divers métiers sont ouverts à ça, puis c'est ça pour moi, Point de Mire. Bon. Je me rappelle plus les autres questions que je t'avais demandé. Ben qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce que j'ai apporté comme amélioration? Ça, je trouve ça... J'ai essayé d'y penser beaucoup. Je te dirais, c'est plus au niveau... C'est parce que les patrons, maintenant, de Point de Mire, c'est des artistes. Moi, je suis plus du côté pas artiste. Ce qui fait en sorte que c'est plus au niveau de l'organisation. Que ça leur prend peut-être des fois un peu plus de guide ou de barème, que c'est plus difficile au niveau des réunions, ces trucs-là. Mais par rapport à une production en tant que telle, pas grand-chose. Je te dirais que, comme c'est des gens que ça fait plus de 20 ans qui sont dans le métier, leur façon de voir les choses ou leur façon d'aborder les sujets sont plus, je dirais pas qu'elles sont anciennes, mais c'est moins un regard moderne sur la chose par rapport à moi. Je suis dans la vingtaine, fin vingtaine, versus quelqu'un qui est plus vers 50-60. La vision de ce que c'est la télé ou qu'est-ce qui est intéressant pour les gens, c'est différent. Pas moins intéressant l'un que l'autre, mais différent. Fait que peut-être un petit côté plus moderne par rapport au sujet, tout ça pourrait être intéressant. Puis au niveau plus bureaucratie, je te dirais, c'est les espaces de travail. On a des super beaux bureaux, on a de l'espace, mon bureau est grand, il est le fun, c'est lumineux. Par contre, j'ai un petit bureau. J'ai pas beaucoup d'espace quand c'est au niveau de la paperasse, de gérer mes choses, j'ai pas beaucoup d'espace de travail. C'est à peu près, je dirais, la seule chose à améliorer là, comme tel. C'est ça, mais je pense que c'était tout. Ouais, je pense que c'est ça. Y a-t-il d'autres choses que tu as besoin de... C'était pas au niveau... Ah oui. Oui, dans les améliorations qui peuvent être faites, oui. Est-ce qu'il y en a qui sont au niveau commis comptable, donc tu t'occupes des payes et tout ça, est-ce qu'il y a des fois des... Est-ce qu'au niveau avec Jean, est-ce que ça va bien? Est-ce que... Mon Dieu, oui. Jean et moi, on s'entend très bien. Puis on a la même façon de voir le travail, la même façon
de gérer nos dossiers, si on veut. C'est sûr, ça va bien. C'est quelqu'un qui est très, très minutieux, très dans les détails. Moi, un peu moins, mais ce qui fait en sorte que comme lui, il l'est, moi, ça m'amène à prendre conscience des petits détails qui font vraiment la différence, je te dirais, au niveau de ce que ça peut donner comme résultat à la fin. Là. C'est des exemples? Mon Dieu. Mais c'est... Exemple, bon, quand je fais une paye, c'est niaiseux comme ça, mais il faut que tu te bâtisses comme une fiche d'employé. Avec des comptes, des trucs, là. Il faut se questionner si tu es un travailleur autonome, si tu es un salarié. Puis ça, toutes ces petites questions-là, puis voir, bon, est-ce qu'il faut le payer de la CSST, impôts, etc., tout ça. Mais si tu vas pas plus loin que le basic, que la base dans ta réflexion, ben ça peut mener à des petites erreurs. Exemple, très bon exemple. Moi, j'ai pris le remplacement de quelqu'un il y a 3 ans de ça. Et cette personne-là se souciait pas tant par rapport à la CSST. C'était quelque chose qu'on s'était pas trop rendu compte l'impact que ça pouvait avoir de payer la CSST ou pas, à quel point, c'est pour qui. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a des sommes énormes qu'il faut repayer à la CSST parce qu'il y a des employés pour qui nous, on pensait qu'il n'y avait pas besoin d'en avoir, qui en avaient besoin. Donc c'est un détail, mais qui peut avoir coûté comme quelques mille. Non, ça peut pas ça. Mais c'est ça. Sinon... C'est bon, c'est parfait.